Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du séminaire online que nous avions pour parler du système d'octroi d'asile au Canada. Donc nous allons attendre certains amis qui vont se connecter pour que nous partagions les informations concernant la demande d'asile au Canada. Donc si vous êtes là, j'aimerais juste avoir votre pouls. J'aimerais juste que vous contactez, vous mettez un pouce pour montrer que la voix est bonne, vous m'entendez très bien. Alors donc, nous allons attendre encore quelques minutes. Nous voyons, il y a des amis qui se connectent. Oui, je vous dis merci, je remercie. Je vois que vous êtes connectés de la France. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes connectés de la Martinique. Bonjour la Martinique. Je vois que vous êtes connectés de l'Afrique. Merci beaucoup. Vous êtes connectés du Sénégal. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je vous dis merci de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes connectés de Montréal. Je vous dis un grand merci. Je vois que vous êtes connectés du Sénégal. Merci beaucoup. Vous êtes connectés du Bujumbura. Merci beaucoup. Du Rwanda. Merci beaucoup. Je vois également les connexions de la RDC, de Kinshasa, de Lubumbashi. Je vous dis merci beaucoup. Et je vois même des connexions de l'Arabie Saoudite. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous me voyez bien, si l'image est bonne, mettez-moi juste des pouces pour que je puisse me rassurer que le volume et l'image est bonne. Oui, merci beaucoup. On va attendre encore quelques instants. Je vois que vous êtes connectés de Montréal. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes connectés du Congo-Brazzaville. Nous vous disons merci beaucoup. Bien que ce sont des moments très difficiles, mais vous avez eu le temps de vous connecter pour poursuivre, partager avec nous ces moments sur le système d'octroi d'asile au Canada. Nous recevons de plus en plus beaucoup de questions de la part des clients. Donc voilà pourquoi nous avons voulu faire ce séminaire pour vous donner un peu plus d'informations sur le Canada. Oui, nous attendons encore. Je vois de Port-au-Prince, vous êtes connectés. Merci beaucoup. Ah, je vois que vous êtes même connectés du Brésil. Merci beaucoup. Nouvelle-Zélande, merci beaucoup. De Conakry, merci beaucoup. De l'Algérie, merci beaucoup. Du Maroc, merci beaucoup. De Tunis, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer notre séminaire en ligne sur le système d'octroi d'asile au Canada. Alors, je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Global Ferret Immigration est une compagnie canadienne qui vous accompagne dans votre demande de visite, demande de venir étudier au Canada, ou bien si vous êtes sur le territoire canadien et que votre vie est en danger, vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Si vous faites une demande d'asile, on peut vous accompagner et on peut vous représenter à l'audience. Nous allons parler du système d'octroi de l'asile au Canada. Nous avons reçu beaucoup de questions de la part de beaucoup de clients qui s'intéressent sur la demande d'asile au Canada. Alors donc nous aimerons d'emblée vous dire que le Canada c'est un pays d'immigration. Le pays est bâti sur l'immigration. Le pays a des programmes d'immigration et des catégories d'immigration. Donc la demande d'asile fait partie de la catégorie humanitaire. Donc toute personne qui se trouve sur le territoire canadien, pour lequel, si jamais elle doit retourner dans son pays, que sa vie est en danger, cette personne peut demander l'asile. Donc nous allons partir un peu plus en détail par rapport à qui peut demander l'asile, où on peut demander l'asile, comment ça fonctionne l'asile au Canada. Avant d'aller un peu plus en profondeur par rapport à notre programme d'aujourd'hui, que je répète encore, nous parlons sur le système d'octroi d'asile au Canada, plus précisément que nous disons demande d'asile au Canada. Il faut d'abord comprendre ce qui est un réfugié et c'est sur quelle base votre demande peut être acceptée. Au niveau du Canada, pour que votre demande d'asile soit acceptée, vous devez répondre ou bien aux exigences de deux articles de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés, qui c'est la loi A96 et la loi 97. Que dit ces lois-là? La loi A96 dit toute personne pour laquelle qui a des raisons raisonnables et qui a peur, qui ne peut pas retourner dans son pays, qui se trouve à l'extérieur de son pays ou bien de son pays de résidence habituelle, si cette personne a des craintes par rapport à sa race, par rapport à sa nationalité,
par rapport à son groupe social, par rapport à ses opinions politiques ou bien religieuses, ou bien par rapport à son sexe, si cette personne a peur de retourner dans son pays parce qu'il est sûr qu'il sera persécuté, dans ce cas, cette personne peut faire la demande d'asile au Canada. Ou encore, si une personne qui se trouve à l'extérieur de son pays de résidence habituelle ou bien à l'extérieur de son pays de citoyenneté, cette personne a des raisons que si jamais elle repartait dans son pays, elle serait exposée à des traitements, des mauvais traitements, de la torture, des traitements inusités. Alors, quand on fait une demande d'asile, nous devons comprendre que nous quittons le système habituel d'envoi de demande à l'ambassade du Canada ou bien d'envoi au service d'immigration du Canada pour que votre demande soit analysée. La demande d'asile est faite au niveau du tribunal qu'on appelle la commission de l'immigration et du statut des réfugiés, plus précisément dans la section de la protection des réfugiés d'asile. Qui peut vous représenter dans une demande d'asile au Canada? Alors, vous avez ce qu'on appelle les conseils. La loi permet à toute personne de se représenter toute seule. Si vous pensiez que vous pouviez vous présenter toute seule à l'audience, préparez votre demande d'asile, préparez les éléments de preuve, vous pouvez le faire, la loi vous l'autorise. Mais par contre, il est toujours recommandé d'avoir un conseil. C'est qui un conseil? Un conseil est un spécialiste en immigration qui peut vous accompagner dans votre demande d'asile. Ça peut être un consultant en immigration, bien sûr reconnu par le CRCIC. Ça peut être un avocat, membre de l'ordre, membre du barreau des avocats du Québec ou bien dans la province là où vous faites la demande d'asile. Par contre, le conseil qui est consultant en immigration, il peut également vous représenter dans n'importe quelle province au Canada. Donc si jamais vous êtes en Ontario et que votre consultant en immigration se trouve au Québec, il peut également vous représenter dans la province d'Ontario. Donc cela revient à dire que pour que votre conseil puisse vous représenter en audience, vous devez d'abord vous rassurer que c'est une personne, un spécialiste qui comprend le processus de demande d'asile et qui a de l'expérience. Ce n'est pas parce qu'il est conseil, ce n'est pas parce qu'il est consultant en immigration ou parce qu'il s'appelle un avocat qu'il connaît le processus de demande d'asile. Chaque conseil se spécialise dans des branches. Il y a des conseils qui sont spécialisés dans les demandes d'asile, il y a des conseils qui sont spécialisés dans les permis d'études, et il y a des conseils qui sont spécialisés dans d'autres demandes d'immigration. Donc si jamais vous voulez retenir les services d'un spécialiste en immigration, d'un conseil, rassurez-vous que le conseil que vous allez engager, que ce soit une personne qui comprend le processus de demande d'asile, qui soit en mesure de vous aider. Ce n'est pas parce que c'est gratuit, ce n'est pas parce que ça coûte moins cher, ce n'est pas parce que ça coûte plus cher que c'est un bon conseil. Non, c'est quand vous êtes avec lui en entrevue, en consultation, vous posez des questions, comment va se passer ma demande d'asile, quels sont les éléments de preuve, c'est en ce moment vous sauriez si votre conseil a de l'expertise pour vous aider. Alors dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous nous spécialisons dans les demandes d'asile. Donc je disais, dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous représentons beaucoup de personnes qui viennent au Canada parce que leur vie est en danger. Comment se passe le processus de demande d'asile lui-même? Alors, dans le processus de demande d'asile est impliqué 3 organismes du gouvernement. Nous avons IRCC, nous avons l'Agence des services frontaliers du Canada et nous avons le tribunal qui est la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Qui peut demander l'asile au Canada? Alors, comme nous l'avons dit au début, toute personne qui craint avec raison, qui a des motifs raisonnables de craindre que si jamais elle repart dans son pays de citoyenneté, si elle repart dans son pays de résidence habituelle, cette personne sera persécutée. Sera persécutée pas parce qu'il doit l'argent à un compatriote, non, il sera persécuté par rapport à ses opinions politiques, par rapport à sa religion, par rapport à sa race, par rapport à son groupe social. Quand nous parlons groupe social, nous voyons des groupes unis comme parce que c'est une femme, il y a la discrimination contre les femmes dans son milieu de travail ou dans son pays. Ou bien, si c'est une personne qui croit avec raison, si jamais elle retourne dans son pays de citoyenneté
ou bien dans son pays de résidence habituelle, cette personne sera exposée à de la torture, à des mauvais traitements et des traitements inusités. Dans ce cas, cette personne peut faire la demande d'asile. Faites très attention, faire la demande d'asile ne veut pas dire que vous avez été accepté comme réfugié au Canada. Faire la demande d'asile fait de vous que vous devenez demandeur d'asile. Alors, que veut dire demandeur d'asile? Demandeur d'asile veut dire un étranger qui est sur le territoire canadien ou bien qui est à la frontière canadienne, qui a déposé une demande d'asile, une demande de refuge. Alors, une fois que vous avez déposé la demande d'asile, il y a des obligations et des responsabilités que vous devrez observer pendant que vous êtes au Canada, attendre votre audience. Donc, on remplit les formulaires pour mentionner que je fais une demande d'asile. Vous allez avoir le fondement de la demande d'asile. Alors, donc, vous pouvez faire votre demande d'asile directement à l'aéroport. Vous pouvez le faire également au point d'entrée au Canada. Alors, les points d'entrée au Canada, souvent, c'est la frontière entre le Canada et les États-Unis pour faire votre demande d'asile. Une fois que vous avez fait votre demande d'asile, l'agent qui va recevoir votre demande fera la vérification pour déférer votre demande d'asile à la section de la protection des réfugiés. Donc, si votre demande d'asile répond aux critères, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas toutes les personnes, malheureusement, qui pourront demander l'asile au Canada. Mais par contre, si votre demande d'asile a été jugée recevable, elle sera transférée à la section de la protection des réfugiés. Une fois que votre demande d'asile a été déférée à la commission de l'immigration du statut de réfugié, vous devez passer la visite médicale dans les 30 jours qui suivent la déférence de votre demande d'asile. C'est-à-dire quand on défère votre demande, vous allez remarquer qu'on va récupérer votre passeport, on va vous donner le document du demandeur d'asile. Voilà. Après avoir passé la visite médicale, vous serez autorisé à faire la demande de permis de travail si ça n'a pas été fait avec votre demande ou bien le permis d'études. Vous êtes autorisé à travailler sur le territoire canadien ou bien à étudier sur le territoire canadien si jamais vous respectez les exigences, si vous respectez les critères qui sont mis en place pour les permis d'études. Parce qu'en tant que demandeur d'asile, si vous voulez étudier dans une université canadienne ou dans un collège, vous devez payer les frais comme les étudiants internationaux. Nous savons que les frais sont à partir de 20 000 $ l'année. Donc si jamais vous avez la capacité financière, vous pouvez également démontrer à l'agent que je respecte les critères de capacité financière et je serai en mesure d'étudier. Donc vous allez avoir un permis de travail qui va vous permettre de travailler pendant que vous attendiez votre audience. Alors nous avons dit qu'à l'heure actuelle, les demandes d'asile, les délais sont à peu près de 2 ans. Donc pendant les 2 ans, vous êtes autorisé à habiter au Canada. Si vous êtes avec les membres de votre famille qui se trouvent avec vous, si vous êtes avec votre femme, avec vos enfants, les enfants peuvent aller à l'école. Votre femme peut travailler parce qu'elle va avoir un permis de travail. Vous également pouvez travailler. Mais par contre, si vos enfants se trouvent à l'extérieur du Canada, votre femme se trouve à l'extérieur du Canada, pendant que vous êtes dans le processus de demande d'asile, ils ne peuvent pas venir vous rejoindre comme des réfugiés, à moins qu'ils ont eu des visas et ils viennent dans le cadre de leur visa. Alors, pendant le processus de demande d'asile, vous ne pouvez pas non plus quitter le territoire canadien. Pourquoi? Parce que vous êtes en processus. Donc ça veut dire que le Canada cherche à vous protéger. Si jamais vous quittez le territoire canadien, ça veut dire que vous venez d'annuler votre demande d'asile. Parce qu'il y a un autre processus qu'il faut faire, parce que vous avez été demandeur d'asile. Votre passeport a été détenu par l'agent des services frontaliers du Canada. Donc si jamais vous voulez arrêter le processus de demande d'asile, vous voulez quitter le territoire canadien, il faut contacter l'agent des services frontaliers du Canada et prendre des arrangements pour que vous quittiez le Canada. Votre jour de l'audience est arrivé, vous avez reçu votre lettre d'invitation à l'audience. Donc vous vous présentez à l'audience avec votre conseil. Évidemment, bien avant, vous avez déjà préparé votre demande d'asile, vous avez soumis vos preuves. Les dernières preuves, vous pouvez les soumettre 10 jours avant la date de l'audience. Alors vous arrivez avec votre conseil qui vous a préparé comment ça va se passer par rapport à votre récit, par rapport à votre situation, ce que vous avez écrit dans votre FDA, qui est le fondement de la demande d'asile. Donc vous serez devant un commissaire. Il peut avoir que pendant votre audience,
le ministre se présente, le représentant du ministre, si jamais il y a des problèmes d'identité, si jamais le ministre par rapport à votre dossier pense qu'il doit agir ou bien il doit intervenir, dans ce cas le ministre fera partir dans la salle d'audience, il posera des questions pour se rassurer que le système de droit d'asile au Canada, les procédures soient respectées. Donc ce n'est pas dans toutes les demandes qu'il y a le ministre ou bien le représentant du ministre qui vient assister à l'audience ou bien qui est à l'audience, qui est partie prenante de l'audience. Mais comme nous le disons toujours, les informations que nous donnons au travers de ces capsules sont des informations d'ordre général. Donc si jamais vous avez des questions pertinentes, vous avez des questions par rapport à votre dossier, il est toujours mieux de contacter un spécialiste ou bien de contacter Global Ferré Immigration. Vous avez nos coordonnées à la fin de la vidéo, en dessous de la vidéo. Il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste. Alors, lors de l'audience, le commissaire va vous poser des questions par rapport à votre récit. Il veut se rassurer de la crédibilité de ce que vous avez avancé. Il va également vérifier s'il y a possibilité par rapport à votre situation que votre gouvernement, votre État puisse vous protéger, ou encore si vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la protection de refuge intérieur. C'est-à-dire que si jamais vous avez des problèmes dans une ville, est-ce que ça sera raisonnable pour vous de déménager dans une autre ville et là-bas de refaire votre vie? Si jamais que le commissaire a vérifié, il se rend compte que vous avez été crédible, qu'il n'y a pas la protection de l'État, que vous ne pouvez pas bénéficier de la protection de refuge intérieur, votre demande d'asile sera accueillie. Le commissaire peut rendre sa décision à vive voix, c'est-à-dire vous êtes dans la salle, il dit je suis prêt à rendre ma décision, ou bien il peut vous dire que je vais rendre ma décision en vous l'envoyant par la poste. Donc s'il prend cette décision qui sera en différé, dans ce cas, vous allez rentrer chez vous, vous allez attendre à ce que le commissaire vous envoie sa décision. Si jamais vous recevez la décision du commissaire, qu'elle est positive, vous allez faire le processus administratif de demande de CSQ et puis vous allez demander la résidence permanente parce que vous êtes maintenant réfugié reconnu au Canada. En tant que réfugié reconnu au Canada, vous aurez la possibilité, si jamais vous voulez voyager dans d'autres pays, sauf dans votre pays d'origine, vous pouvez demander le travel document des réfugiés. Donc c'est un passeport qui est remis aux personnes qui ont été reconnues réfugiées au Canada. Avec ce passeport bleu, ça va vous permettre de voyager dans d'autres pays, sauf dans votre pays. Parce que vous ne pouvez pas repartir dans votre pays parce que le Canada vous protège contre votre pays. Donc vous ne pouvez pas repartir au pays pour dire que non, je vais aller voir la famille. Si votre demande d'asile a été dépouillée malheureusement, que vous n'avez pas été crédible, ou bien que le commissaire a estimé que vous pouvez bénéficier de la protection d'État ou bien de la protection de refuge intérieur dans votre pays, vous serez débouté. Une fois que vous avez été débouté, vous avez la possibilité de faire soit un appel à la SAR, à la section d'appel des réfugiés, ou bien vous allez faire le contrôle judiciaire. À cette étape-là, c'est le commissaire dans son avis de décision qui va vous donner une indication en dessous de votre avis de décision pour vous dire vous pouvez faire appel à la SAR ou bien vous pouvez faire un contrôle judiciaire. Et il y a encore d'autres personnes, quand la demande d'asile est refusée, en réalité, quand votre demande d'asile a été déboutée, vous êtes supposé quitter le territoire canadien si jamais vous ne faites pas l'appel, ou bien si vous avez utilisé tous les recours possibles, vous devez quitter le territoire canadien. Mais il arrive que pour des raisons humanitaires, dans certains pays, on ne peut pas renvoyer des personnes, on ne peut pas demander à des personnes de quitter le Canada parce que nous savons que dans ces pays, les conditions sont, les personnes ne seront pas en sécurité. Donc il y a une certaine liste de personnes, des pays pour lesquels on ne peut pas faire le renvoi vers ces pays-là. Donc si jamais vous avez des questions à ce niveau, vous pouvez nous les poser, il me fera plaisir de vérifier avec vous si jamais votre demande d'asile a été déboutée et que vous ne pouvez pas être renvoyé dans votre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes sous moratoire? Ce sont des pays, la liste des pays sous moratoire. Vous pouvez aller sur le site de IRCC et vous tapez pays sous moratoire ou bien dans Google, vous allez avoir la liste de tous ces pays. Alors, une fois que vous êtes devenu résident permanent, on prend dans le cas où votre demande d'asile a été acceptée,
en ce moment, si les membres de votre famille se trouvent avec vous au Canada, les membres de votre famille vont recevoir également la résidence permanente. Si les membres de votre famille se trouvent à l'extérieur, vous avez 12 mois pour faire le regroupement familial. Au-delà de 12 mois, vous devez en ce moment faire le parrainage des membres de la famille. C'est quoi la différence entre le regroupement familial et le parrainage? Si vous faites le regroupement familial, c'est-à-dire dans les 12 mois, depuis que vous êtes devenu résident permanent, il y a des frais que vous ne payez pas, alors que si vous faites le parrainage, vous devez payer tous les frais du parrainage. Voici à peu près ce qui clore notre séminaire aujourd'hui sur le système de droit d'asile au Canada. Donc je vais maintenant répondre à vos questions, je vais répondre à vos interrogations parce que beaucoup de personnes nous ont contactés. Donc je vais prendre des questions qui nous ont été soumises une par une et puis nous allons les voir ensemble avec vous. Je pense que ça va vous donner quelques éléments de réponse qui vont vous permettre de comprendre ce qui est un demandeur d'asile. Est-ce que je peux venir demander l'asile au Canada? Donc on est parti avec les questions. La première question que nous avons reçue de notre client qui se trouve en RDC, plus précisément à Kinshasa, qui nous pose la question, est-ce que je peux venir demander l'asile au Canada? Au début de ce séminaire, nous avons dit que toute personne qui se trouve sur le territoire canadien, si jamais il a des raisons valables qui font que sa vie est en danger, il peut demander l'asile. Mais par contre, la question est posée, est-ce que je peux venir au Canada comme demandeur d'asile? Alors, il n'y a pas un programme qui vous permet de venir au Canada comme demandeur d'asile. Je m'explique. Si jamais vous êtes dans votre pays et que vous pensez que votre vie est en danger, donc pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, pour des raisons d'appartenance à un groupe social, ou bien pour des raisons de religion, ou bien de nationalité, ou bien de peau, alors dans ce cas, vous pouvez aller dans n'importe quelle ambassade faire votre demande d'asile. Pour faire la demande d'asile au Canada, vous devez être physiquement présent sur le territoire canadien. Soit vous avez eu le visa canadien, que vous êtes arrivé à l'aéroport, ou bien vous êtes arrivé au point d'entrée au Canada, ou bien vous êtes à l'intérieur du Canada, vous pouvez faire la demande d'asile. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire une demande de visa en disant à l'agent, j'ai besoin d'avoir un visa parce que je vais demander l'asile au Canada. Si vous mentionnez cela dans votre demande de visa, c'est sûr que l'agent va vous refuser le visa parce que demander un visa visiteur veut dire que vous venez au Canada comme visiteur. Mais par contre, en tant que visiteur sur le territoire canadien, si vous avez des raisons, comme nous l'avons dit, de penser que si jamais vous retournez, que votre vie sera en danger, vous avez le droit de faire la demande d'asile. Mais cela ne veut pas dire que le processus de demande d'asile ou bien le programme de demandeurs d'asile ne doit pas être utilisé comme une alternative pour rester au Canada. On fait la demande d'asile quand votre vie est en danger. La deuxième question que nous avons reçue, c'est une question d'un de nos clients qui se trouve plus précisément à Paris. Il pose la question, je suis à Paris depuis un certain temps, j'ai la carte de résidence, le titre de séjour, est-ce que je peux venir demander l'asile au Canada? Alors, la réponse est non et oui et non. Oui et non dans le sens où quand vous venez demander l'asile au Canada, avant que l'asile, votre demande d'asile soit accueillie comme nous l'avons dit à l'audience, le commissaire va se rassurer si vous êtes crédible dans ce que vous avez dit, si vous avez la possibilité d'avoir un refuge intérieur ou bien la protection de l'État dans le pays là où vous avez la résidence habituelle ou vous êtes citoyen. Je suis un citoyen européen, est-ce que je peux venir demander l'asile au Canada? Non, vous ne pouvez pas venir demander l'asile au Canada parce que vous êtes dans un pays de droit. Si dans votre pays qui est membre de l'Union européenne, vous pensez que vous n'êtes pas en sécurité, vous avez la possibilité de trouver la protection de refuge intérieur dans un autre pays ou bien les pays européens, ce sont des pays de droit. Donc le Canada considère que ce sont des pays qui sont sûrs que vous pouvez avoir cette protection. Je suis visiteur au Canada, je suis venu voir les membres de la famille. Est-ce que je peux faire la demande d'asile? Oui, vous pouvez faire la demande d'asile tant que vous êtes sur le territoire canadien et que vous pensez que votre vie est en danger. Si vous retournez dans votre pays, vous pouvez faire la demande d'asile. Aux USA, vous pouvez venir demander l'asile au Canada. Oui, si vous vous trouvez sur le territoire américain
Ce n'est pas pour vous encourager à quitter l'Amérique pour venir demander l'asile, parce que le principe de droit d'asile est du fait que quand vous arrivez dans le premier pays pour lequel le Canada considère qu'il peut vous protéger, vous devez faire votre demande d'asile. Alors, pour des circonstances exceptionnelles, il a été permis à des personnes qui se trouvent aux États-Unis, des visiteurs, qui peuvent venir au Canada pour faire la demande d'asile. En temps normal, si vous venez au Canada, des États-Unis pour demander l'asile, vous ne pouvez pas demander l'asile parce que les États-Unis, c'est un pays tiers sûr que le Canada considère que dans ce pays, vous pouvez avoir la protection. Mais compte tenu des circonstances, des situations exceptionnelles, il y a des personnes qui quittent les États-Unis pour venir demander l'asile au Canada. Alors, nous aimerions encore une fois de plus attirer votre attention. Ce n'est pas parce que vous avez fait la demande d'asile que votre demande d'asile avez été reconnue comme réfugié. Non. La demande d'asile, c'est un processus qui se termine par une audience devant un commissaire à la Commission de l'immigration et des statuts des réfugiés, plus précisément dans la section de la protection des réfugiés. Là, vous serez devant un commissaire qui va vous poser des questions par rapport à votre histoire, qui va se rassurer que est-ce qu'il y a vraiment des risques si jamais vous rentrez dans votre pays. Alors, je reçois une question d'un de nos clients qui se trouve au Canada, qui dit je suis venu au Canada dans le cadre de mes études. Alors, les circonstances dans mon pays font que la vie des membres de ma famille est en danger, surtout de mon père qui faisait de la politique. Est-ce que je peux demander l'asile au Canada? Oui, vous pouvez demander l'asile comme nous l'avons dit. Sachez que demander l'asile ne veut pas dire que vous avez déjà gagné. Demander l'asile, ça veut dire que vous êtes rentré dans le processus de demande d'asile. Donc votre demande sera entendue par un commissaire qui prendra la décision. Alors, je vous conseille, si vous êtes au Canada, vous avez les coordonnées de Global Ferry Immigration juste en dessous de cette vidéo, ou bien à la fin de la vidéo, contactez-nous et il nous fera plaisir de vous assister et de vous accompagner. Ma demande d'asile a été débutée. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, nous avons reçu des questions. Ça, c'est un client qui se trouve à Montréal, qui nous pose la question que sa demande d'asile a été déboutée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme nous l'avons dit, si vous vous trouvez au Canada, et votre demande d'asile a été déboutée, et que votre demande d'asile a été déboutée, en ce temps, vous pouvez faire un appel. Donc l'appel vous permet de faire un appel par rapport à la situation. Alors, nous avons un peu de problème avec la connexion. Nous allons nous déconnecter pour revenir dans quelques instants et puis nous allons continuer avec vous. Oui, bonjour, je suis Charlemagne Mfera. Donc, nous étions tout à l'heure en ligne, ça a coupé. Donc, je répondais aux questions par rapport à notre demande d'asile, le séminaire que nous avons sur les demandeurs d'asile au Canada. Oui, je vais attendre un tout petit peu pour que vous vous connectez encore une fois de plus pour continuer notre séminaire sur l'asile au Canada. Donc, je vais attendre encore 2 minutes, 3 minutes, le temps que je me connecte pour vous voir. Gabi, bonjour, je te dis merci, bonjour. Hortense, je te dis bonjour. Alors, si vous m'entendez très bien, mettez juste un pouce pour que je puisse voir, comme le côté technique a coupé tantôt. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne m'appelez pas parce que je suis en ligne, donc je ne serai pas en mesure de répondre à vos appels téléphoniques. Juste écrivez-moi, ça sera suffisant pour que je réponde à vos questions. Je vais attendre encore 5 minutes parce qu'on a eu des problèmes techniques. Donc là, on se reconnecte. Je vais répondre à toutes les questions que nous avons reçues aujourd'hui. Merci beaucoup, Hortense. Merci. Merci. Donc, nous répondons aux questions par rapport à l'octroi de demande d'asile au Canada. Donc, nous disions, il y a eu des questions que nous avons reçues de la part des clients qui sont intéressés, ou bien qui sont déjà au Canada, qui veulent demander l'asile. Donc, la question que nous avons eu à répondre, que je suis venu au Canada comme étudiant, et une fois au Canada, les circonstances dans mon pays font que je ne peux pas retourner parce que mon père faisait de la politique, donc c'est pour cela que je demande l'asile. Oui, nous avons dit, même si vous êtes venu au Canada comme un étudiant,
et que votre vie est en danger et vous pensez que vous ne pouvez pas repartir dans votre pays parce que vous serez soumis à de mauvais traitements, à la torture, ou bien vous serez persécuté, vous pouvez demander l'asile au Canada. Mais retenez très bien, demander l'asile au Canada ne veut pas dire que votre demande d'asile a été acceptée. Faites très attention à ce niveau-là parce que nous avons dit au début, pour ceux qui nous ont suivis dès le début, que vous demandez l'asile au Canada, vous devez répondre aux critères, aux exigences de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés, plus précisément l'article A96 et l'article A97. Que dit l'article A96? L'article A96 dit que tout étranger qui se trouve à l'extérieur de son pays de citoyenneté ou bien de résidence habituelle et qui croit avec raison que si jamais il retourne dans son pays, il sera persécuté à cause de ses opinions politiques, de ses opinions religieuses, à cause de son groupe, de l'appartenance à un groupe social. Ça peut être les femmes, les hommes, ça peut être des personnes des jeunes, des hommes d'affaires, que ces personnes ont des raisons valables de croire que si jamais ils repartent dans leur pays, leur vie en danger, vous pouvez faire la demande d'asile. Mais faire la demande d'asile, comme nous l'avons dit, ce n'est pas que vous avez gagné. Vous êtes dans le processus de demande d'asile. Et encore, si jamais vous pensez que si vous repartez dans votre pays, que vous serez exposé à de la torture, dans ce cas, vous pouvez faire la demande d'asile. Mais on ne vient pas au Canada faire la demande d'asile parce que j'ai eu des problèmes avec mon cousin, avec ma cousine, voilà pourquoi je fais la demande d'asile. Non. On fait la demande d'asile quand on peut démontrer que ma vie est en danger. Et n'oubliez pas que en faisant la demande d'asile, vous allez passer devant un agent de service, devant un commissaire qui prendra la décision. Alors, je vois Natalia Juralvio qui est avec nous. J'ai des questions également en russe que je peux répondre. Donc, vous allez souffrir un peu, je vais répondre ceux qui parlent également en russe. Alors, la question est de savoir, если я нахожусь в Канаде, я приехал как студент или как гости, могу ли я попросить убежище в Канаде? Да. Вы можете попросить убежище в Канаде, но только вы должны знать, это не потому, что вы попросили убежище в Канаде, что вам дали документы. Нет, это не означает, что во сколько вы попросили убежище, вам даете сразу документы. Нет, вы должны проходить эту процедуру. Вы пойдете на слушание, это на слушание они зададут вам вопрос, чтобы убедиться, что ваша жизнь находится в опасности в вашей стране. Alors, donc là, j'ai répondu à la question qui nous a été posée en russe. Alors, ceux qui ne comprennent pas le russe, c'est le moment d'apprendre le russe pendant que nous sommes en confinement. Alors, nous avons également reçu une question de notre client qui se trouve dans un des pays africains, qui nous pose la question, je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux venir au Canada demander l'asile? Nous avons bien expliqué que pour demander l'asile au Canada, vous devez d'abord vous trouver sur le territoire canadien. Si vous vous trouvez dans votre pays, malheureusement, vous ne pouvez pas demander l'asile au Canada parce que vous avez besoin d'avoir un visa pour venir sur le territoire canadien. Mais quand vous faites la demande de visa visiteur, si jamais c'est votre intention de venir au Canada demander l'asile parce que vous avez des raisons qui font que vous devez demander l'asile, mais ne dites pas à l'agent de l'immigration que je vais au Canada pour demander l'asile. Non, vous allez venir au Canada, vous faites votre demande de visa. Si votre demande de visa a été approuvée, dans ce cas, vous venez au Canada, vous faites la demande d'asile. C'est tout à fait normal que vous faites la demande d'asile. Nous répétons, avant de faire votre demande d'asile, prenez une consultation auprès d'un spécialiste qui sera en mesure de vous aiguiller, qui seront en mesure de vous orienter par rapport à votre demande d'asile. J'ai reçu des questions, on m'a dit, ma vie est menacée, puis-je venir demander l'asile au Canada? Si votre vie est menacée, que pour des raisons, que ce soit politique, que ce soit de votre opinion religieuse, alors vous avez deux options. Première option, si vous êtes dans un pays là où il y a une ambassade, allez dans cette ambassade, demandez l'asile. Par contre, si vous avez déjà le visa canadien et que vous avez eu le visa comme visiteur, vous pouvez venir au Canada demander l'asile. Mais nous ne sommes pas en train de vous encourager à penser que la demande d'asile, c'est une alternative à l'immigration.
on demande l'asile si votre vie est en danger parce que vous devez passer en audience devant un commissaire. Il faudra démontrer, il faudra répondre à certaines questions qui vont lui permettre de prendre la décision, de rendre la décision par rapport à votre demande d'asile. Vous pouvez passer en audience, votre demande d'asile peut être acceptée comme elle peut être refusée. Dieu merci, si elle est acceptée, dans ce cas, vous pouvez continuer avec le processus pour devenir résident permanent et faire venir les membres de votre famille. Par contre, si elle est refusée, vous entendez que vous allez maintenant faire des appels qui vont vous coûter de l'argent. Donc faites attention, avant de prendre cette décision, prenez toujours une consultation. Oui, je vois des amis qui nous regardent depuis la Biélorussie, Dimitri Shogan, Dobredin Dargo, je vois Amazou Zakari, merci beaucoup. Je vois Vadim, spasiba Balcho, spasiba. Je vois mon frère Jean-Yves Roux, je te dis un grand merci. Alors, nous avons également reçu des questions pour des clients qui se trouvent dans des camps de réfugiés. Alors, c'est une question qui nous est posée à beaucoup de fois. Si jamais je me trouve dans un camp de réfugiés et que je veux venir demander l'asile au Canada. Alors, là, il faut comprendre des choses. Des personnes qui se trouvent dans des camps de réfugiés, soit ils sont déjà reconnus réfugiés. Si c'est votre cas, que le HCR vous a reconnu réfugié, vous pouvez contacter le HCR et si votre vie est en danger, demandez à ce qu'on puisse faire la réinstallation au Canada. Nous avons le programme de parrainage des réfugiés au Canada. Ça peut être le gouvernement qui va vous recevoir au Canada comme résident permanent. Ça peut être un groupe de 2 ou de 5 personnes qui peut également vous recevoir au Canada comme des réfugiés parrainés. Et par contre, pour que vous bénéficiez de ce programme, 1, vous devez être reconnu réfugié là où vous êtes. 2, vous n'êtes pas dans votre pays, parce que dans votre pays, vous ne pouvez pas être réfugié, à moins que vous soyez à l'ambassade. Donc, vous devez être hors de votre pays de citoyenneté ou bien de résidence habituelle. Deuxièmement, si vous vous trouvez dans ce camp et que vous n'êtes pas réfugié, vous avez fait la demande de refuge, que votre demande est en traitement et que par des circonstances que je ne sais pas, que vous avez eu le visa canadien et que vous venez sur le territoire canadien, vous allez faire votre demande d'asile. Est-il que faire la demande d'asile ne veut pas dire que votre demande d'asile a été approuvée? Ça doit être clair pour que nous comprenions que la demande d'asile n'est pas un processus, une autre façon pour immigrer au Canada. Non, on demande l'asile au Canada quand notre vie est en danger. Nous avons reçu également une question de la part de notre client qui nous a contacté depuis Montréal, qui dit que quand il a fait la demande d'asile, il s'est fié au conseil de son ami. Alors, comme nous le disons tantôt, les informations que nous donnons dans cette vidéo... Oui, bonjour Claude, je dis un grand bonjour, un grand bonjour. Didier Bunzanga, vous avez posé la question, réécrivez votre question s'il vous plaît pour que nous puissions répondre à votre question. Oui, nous attendons vos questions, nous avons encore 10 minutes pour répondre à vos questions, donc posez-vous vos questions, nous sommes là en ligne pour vous répondre des questions. Nous parlons de l'octroi de demande d'asile au Canada, nous parlons du processus de demande d'asile au Canada, qui peut demander l'asile, qui ne peut pas demander l'asile, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, en tant que demandeur d'asile, nous avons aussi beaucoup de questions qui nous sont posées. Si jamais je veux me marier, oui, vous pouvez vous marier en tant que demandeur d'asile. Ce n'est pas parce que vous avez demandé l'asile que vous ne pouvez pas vous marier. Vous pouvez vous marier, vous êtes comme tout le monde. Vous avez la possibilité de travailler, d'étudier, donc faire une demande de mariage ou bien se marier, c'est votre droit. Mais par contre, si vous vous êtes marié, et que vous avez les documents qui prouvent que vous êtes marié, vous pouvez faire une demande de parrainage et retirer votre demande d'asile si jamais, parce que vous ne pouvez pas avoir 2 dossiers dans le système de l'immigration. Je reçois une question de la part de nos clients qui se trouvent toujours à l'extérieur. La question est la suivante, que dans ma famille, je suis resté le seul. Malheureusement, il n'y a personne qui peut s'occuper de moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à venir au Canada faire la demande d'asile? Alors, nous l'avons dit, pour demander l'asile au Canada, ce n'est pas parce que malheureusement, vous n'avez pas de quoi à manger dans votre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes seul ou bien vous n'avez pas de l'argent. Malheureusement, pour demander l'asile, vous devez arriver sur le territoire canadien. Si vous arrivez sur le territoire canadien et que vous avez besoin qu'on puisse vous accompagner, il nous fera plaisir de vous aider et de vous accompagner. Et par contre, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un passeport
d'avoir un visa pour venir sur le territoire canadien, nous ne pourrons pas vous aider. Nous aimerions également que vous compreniez que n'ayez pas la mentalité que je vais quitter mon pays pour aller au Canada pour demander l'asile parce que la vie est meilleure là-bas. Non, faire une demande d'asile, ce n'est pas une alternative à l'immigration. La demande d'asile, ce processus, eh bien, cette catégorie existe pour des personnes pour lesquelles leur vie est en danger. Donc, si votre vie n'est pas en danger, ne pensez pas que si vous venez au Canada, vous demandez l'asile, tout va bien fonctionner ou bien vous allez gagner. Faites très attention là-dessus. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, peut-être pour vous, ça sera mieux de faire un permis d'études ou bien de faire l'immigration au Canada si vous avez vos diplômes. Parce que, admettons que vous arriviez au Canada, vous avez perdu tout l'argent que vous aviez et que votre demande a été déboutée. Vous faites quoi? Donc, pour venir au Canada demander l'asile, vous devez avoir des raisons, vous devez avoir des preuves qui font que votre demande d'asile soit acceptée. Alors, je reçois une question de Claude Nsalimo depuis la France qui nous dit que oui, les demandes d'asile, c'est pour des personnes pour lesquelles leur vie est en danger dans leur pays. C'est la même chose en France comme au Canada. Mais par contre, si vous êtes citoyen français, que vous pensez que votre vie est en danger dans votre pays, malheureusement, en tant que citoyen français, vous ne pouvez pas venir sur le territoire canadien pour demander l'asile. Il y a d'autres programmes qui vous permettent d'immigrer au Canada, soit vous venez comme un PVTiste, ou bien venez au Canada dans le cadre de vos études, ou bien venez au Canada parce que vous avez bénéficié d'un emploi au Canada, vous pouvez venir au Canada. Je reçois une question de Didier Bounzanga qui dit « Je suis réfugié en France. Est-ce que je pourrais bénéficier d'un transfert de protection au Canada ?» Alors, la question est de savoir si j'ai été reconnu réfugié dans un autre pays. Est-ce que je peux venir au Canada bénéficier d'un transfert? Oui et non. Alors, je dis oui parce que il y a dans certains pays, si vous avez été reconnu réfugié dans ce pays et que vous pensez par rapport à la situation dans le pays que votre vie est en danger, vous pouvez demander au HCR de vous faire un transfert vers un pays beaucoup plus sécuritaire. Donc c'est le HCR qui va vous dire vous allez aller dans quel pays. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada, ça peut être dans un autre pays. Mais par contre, si vous avez été reconnu réfugié en France et que vous voulez venir au Canada, vous demandez un transfert, malheureusement, on ne pourra pas faire le transfert. Étant reconnu réfugié en France, vous pouvez faire le processus d'immigration régulière pour venir au Canada. Vous pouvez faire le demande de permis d'études, demande de permis de travail. Vous pouvez venir au Canada comme un immigrant, donc ça ne vous empêche pas. Oui, nous recevons une question qui dit que je suis venu au Canada avec ma conjointe. Alors, elle veut demander l'asile, moi je ne veux pas demander l'asile. Alors, si votre conjointe veut demander l'asile, que vous ne voulez pas demander l'asile, c'est votre droit. L'asile se demande de façon individuelle. Mais est-il que vous pouvez quitter le territoire canadien et votre conjointe va faire sa demande d'asile. Une fois que sa demande d'asile a été approuvée ou bien sa demande d'asile a été acceptée, votre conjointe peut vous parrainer ou bien peut faire le regroupement familial. Mais faites très attention parce que si jamais vous êtes venus ensemble et que vous êtes repartis dans votre pays et elle est restée, la question qui sera posée à l'audience, où se trouve votre mari? Pourquoi votre mari est reparti? Il faudrait que vous ayez des éléments de réponse qui vont permettre de convaincre le tribunal que ce que vous dites fait du sens et qu'il y ait de la crédibilité là-dessus. Nous recevons une question de la part d'un de nos clients qui se trouve en Afrique qui demande les situations font que je suis obligé de me déguiser et d'avoir un passeport avec un faux nom pour venir au Canada demander l'asile et j'ai déjà eu le visa. Est-ce que je pourrais demander l'asile? Oui. Si vous arrivez au Canada avec une fausse identité, un faux passeport, si les circonstances font que vous n'avez pas eu d'autre choix qu'il fallait utiliser un faux passeport ou une fausse identité, quand vous arrivez au Canada, vous devrez déclarer que je fais la demande d'asile avec une fausse identité. Et si vous avez votre vraie identité, vous devrez présenter
à l'agent, là où vous faites la demande d'asile, pour dire que voici ma vraie identité, ça c'est une fausse identité. Parce que si vous ne déclarez pas que vous faites la demande d'asile avec une fausse identité, alors donc, vous avez fait une fausse déclaration. Alors une fausse déclaration au Canada est punie par la loi. Donc votre demande d'asile, si jamais, et ça a été le cas, sera irrecevable, ou bien si à l'audience, le ministre ou bien le décideur arrive à vous prouver que vous n'êtes pas la personne pour laquelle vous prétendez être, vous serez débouté et malheureusement il y aura une mesure de renvoi qui sera exécutoire parce que vous avez commis une fausse déclaration. Donc si vous arrivez au Canada et que vous avez une fausse identité, il est mieux de le dire directement à votre conseil ou bien au tribunal pour que le tribunal soit au courant que vous n'êtes pas la personne pour laquelle vous pensez être. Nous avons reçu également une question que si jamais, oui, je suis au Canada comme visiteur et que j'ai trouvé une femme, est-ce que je peux me marier pour avoir les papiers? Alors, faites très attention, on ne se marie pas pour avoir les papiers. Mais par contre, si vous êtes au Canada en tant que visiteur, la loi ne dit pas que l'amour a des statuts. Vous pouvez tomber amoureux d'une personne qui se trouve au Canada, que vous ayez des papiers ou pas des papiers. Si jamais vous vous mariez, la loi permet à cette personne qui est soit résident permanent du Canada, citoyen du Canada, de vous parrainer en tant que son époux ou bien son épouse. Alors, je vois des remerciements de la part de Daniel Evembe. Un grand merci à Daniel Evembe, c'est un des membres fondateurs de Global Ferret Immigration. Alors, nous pensions, nous allons compléter notre séminaire dans 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions. Comme nous le disons, nous allons mettre en ligne la vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo qui sera un peu bien adaptée par rapport à Facebook, qui va vous permettre d'avoir des informations. Certainement, il y a des amis qui voulaient être là pour des raisons que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas avec nous. Mais toutefois, vous avez nos coordonnées à la fin de cette vidéo. Vous avez notre email, vous avez notre numéro de téléphone pour nous contacter. Alors, nous aimerions juste attirer votre attention que maintenant, pendant que nous sommes dans le confinement, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce séminaire depuis chez moi à la maison, parce que nos bureaux sont fermés. Donc, pour le moment, personne ne voyage, les frontières sont fermées. Mais par contre, si vous êtes dans un projet pour venir étudier au Canada, pour visiter le Canada, pour faire venir au Canada comme pour être parrainé ou bien pour faire la demande de parrainage ou bien pour immigrer au Canada, vous pouvez maintenant profiter de ce temps, de faire des recherches, de contacter des spécialistes comme Global Ferret Immigration. On peut commencer à préparer votre dossier parce que nous savions qu'au mois de juin, juillet, août, septembre, les frontières vont s'ouvrir. Nous ne savons pas encore quand, mais nous pensons que ce sera ouvert. Oui, je suis en train de voir, merci, je vois les pouces de Kostiak Kariev, un grand merci. Alors, je reçois une question, on me pose la question, quelle est la durée d'attente d'une demande d'asile au Canada? En fait, la durée d'attente pour passer à l'audience, parce que quand vous faites une demande d'asile, il faudrait que vous passiez à l'audience devant la commission de l'immigration et du statut des réfugiés, là où il y a un décideur, un commissaire qui doit statuer sur votre demande. À l'heure actuelle, les délais étaient à peu près de 2 ans. C'est sûr qu'il y a eu des clients qui sont passés avant 2 ans, mais à l'heure actuelle, c'est en moyenne 2 ans d'attente. Mais pendant ces 2 ans, vous êtes autorisé à rester sur le territoire canadien, vous êtes autorisé à travailler au Canada, vous êtes autorisé à habiter au Canada. Oui, alors donc c'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration, le directeur de Global Ferret Immigration. Comme nous l'avons dit, Global Ferret Immigration est une entreprise canadienne spécialisée en droit d'immigration. Nous vous accompagnons dans vos processus d'immigration au Canada. Faites très attention, dans la période où nous sommes actuellement, dans la période de pandémie, là où les gens sont à la maison, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'arnaqueurs qui vont vous contacter pour vous proposer des services pour l'immigration au Canada, qui vont dire que vous avez gagné à la loterie. Nous avons déjà dans des vidéos précédentes, si vous n'avez pas suivi nos vidéos,
allez-y s'il vous plaît sur notre canal YouTube ou bien sur cette page Facebook. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos que nous avons mis en ligne qui vous permettent de vous donner des informations, comment détecter qu'une personne, c'est un spécialiste en immigration, ou bien c'est un arnaqueur, ou bien c'est quelqu'un qui veut vous frauder. Faites très attention avant de payer votre argent. Faites la vérification. Est-ce que cette entreprise existe? Est-ce que cette personne est autorisée à vous représenter dans votre demande d'asile? Avant de payer votre argent, ayez un contrat avec cette personne. Veuillez vous rassurer en contactant les membres de votre famille qui sont au Canada pour qu'on fasse la vérification. Est-ce que cette personne peut me représenter dans mon processus de demande d'asile? Alors, nous aimons toujours dire à nos clients, faites également attention parce que le processus d'immigration au Canada est un processus qui est simple mais qui n'est pas facile. Vous pouvez prendre les services d'un spécialiste en immigration, votre demande peut être également refusée. Comme vous pouvez prendre les services d'un fraudeur, on vous a donné le visa. Mais faites très attention parce que les spécialistes en immigration, c'est une personne qui est autorisée à vous conseiller, à vous représenter dans votre processus d'immigration. Il est là pour préparer votre demande d'asile. Nous ne sommes pas dans la logique où parce que vous avez payé l'argent, vous allez avoir le visa. Bien sûr, la finalité de tout ce que nous faisons pour que nos clients puissent avoir des visas. Malheureusement, il y a beaucoup de critères qui rentrent en contact, qui rentrent en considération avant de vous donner le visa. Je dis un grand merci à l'homme de Dieu, l'homme céleste, le bishop Rufus Sonzo que je vois avec nous. Un grand merci, s'il vous plaît. Ok. Donc c'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur du Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. Faites attention à vous. Respectez les mesures de confinement, respectez les mesures préventives pour vous protéger contre le coronavirus. Nous allons tous passer cette étape. Alors nous mettrons en ligne très bientôt, dans 2-3 jours, une vidéo sur Montréal en confinement. Vous allez voir comment la ville est vide, personne n'est dans la rue, quelques personnes seulement qui bougent. Donc je vous dis à très bientôt au Canada et je dis que ça sera très bientôt. Merci et bye bye à Didier Bunzanga, bye bye à Rosine, bye bye à Daniel Evime, bye bye à Kostia, bye bye à l'homme céleste, bye bye à Ludovic Bienvenue Mwanda, bye bye à Madame Dodi et bye bye à tous les clients que nous suivons, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, où vous trouvez, nous vous disons un grand merci pour avoir participé et un grand merci également à notre client qui se trouve en RDC, Yannick, nous vous disons un grand merci. Allez, bye. Global Ferry Immigration est une compagnie canadienne qui vous accompagne dans vos projets d'immigration au Canada, que ce soit pour les études, que ce soit pour la résidence permanente ou bien que ce soit pour demander l'asile au Canada. Nous avons beaucoup de personnes qui sont au Canada et qu'il y a des raisons qui font qu'ils doivent demander la protection internationale. Nous conseillons, représentons et accompagnons ces personnes dans leur processus de demande d'asile au Canada. Nous accompagnons également des personnes qui ont été reconnues réfugiées à l'extérieur du Canada, pour lesquels les membres de la famille, une association veut les parrainer. Nous accompagnons également dans ce genre de demande. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'était Charlemagne Mfera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très bientôt au Canada.